Salut les potos, j'espère que vous allez tous très bien. Veille de match entre Clermont et le Paris Saint-Germain. Donc on va y revenir tout simplement, tranquillement. On va revenir un petit peu sur les infos qu'il y a. Et allez, derrière les ultras, on va revenir un petit peu sur les infos. Je remercie déjà les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Parlons foot et aussi le paysan 73, hein. Il y a pas mal de monde hein, qui ont rejoint cette chaîne YouTube. Elle monte beaucoup plus que l'autre, tout simplement. Bon, bah voilà, il y a à peu près 80 abonnés d'écart. Hein. On a dépassé les 260 sur le paysan 73 et on a 80 abonnés de moins. On n'est pas loin des 200 à peu près hein, sur la chaîne Parlons Foot. Donc continuez à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Donc on est là et on va discuter un petit peu des infos. Alors la première info qui vient de tomber, c'est que Kylian Mbappé sera forfait encore une fois demain. Pourquoi bah, il s'est blessé. Hein, alors, c'est pas grave. Il s'est blessé, il y a une gêne aux adducteurs. Ne pas prendre de risques. Voilà, c'est Clermont. Il y a Ekitike qui jouera demain. Donc voilà, donc on prend pas de risques, tranquille. Donc c'est mieux comme ça. Voilà, faut pas prendre de risques. C'est pas la peine de prendre de risques inutilement. On a regardé un petit peu la conférence de presse hier de Christophe Galtier, où il y a beaucoup de choses hein, qui a été dites et qui a été très bien dites. Alors, ça fait quand même plaisir d'avoir un entraîneur français parler français, parce que les autres, à part quand on avait Laurent Blanc, mais les autres c'était quand même compliqué. Donc, hier soir, ce que j'ai retenu moi sur la conférence de Galtier, alors, il a taclé à un moment donné, parce que, à un moment donné, je sais pas ce qu'il foutait, il foutait le bordel, tout ça, à un moment donné, à côté. Donc, il a même regardé comme ça, en disant, il est en train de faire un déménagement ou quoi. Ça se fait pas, t'es en direct, en conférence de presse, tu fais pas de bruit dans les pièces à côté. Hein, donc, ça a dû, voilà, ça l'a énervé, on a bien vu que ça l'a énervé. Mais bon, alors moi, ce que j'ai aimé hier sur la conférence de presse, eh bien, c'est que il a été humble et il n'a pas cherché la petite bête. Voilà, il n'a pas cherché la petite bête. On a fait des matchs de préparation. Alors, vous savez ce que j'en ai pensé des matchs de préparation. Hein, jouer contre des bols de riz et des pousses de bambou, c'est pas top. Hein, contrairement aux autres clubs, eux, bah, ils se tapaient sur la gueule entre eux. Gros club. Hein, il y a eu le match du Trophée des Champions, gagné 4-0. Bon, voilà. Mais maintenant, c'est une saison qui commence. C'est plus pareil. C'est une saison. On sait que la saison dernière, Clermont nous avait posé des problèmes hein, au match aller, au match retour même. Donc, il faut prendre ce début de championnat sérieusement. Comme on a fait au Japon. Alors, entre parenthèses, hein, c'est pas vraiment bon, ça manquait de respect aux Japonais. Voilà, mais bon, si on fait ce qu'on a fait face à Nantes, parce que Nantes c'est quand même supérieur au pouce de bambou là-bas. Donc voilà, donc il faut vraiment faire le travail correctement et avancer les étapes. Hein, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, je l'ai dit, je le redis. Hein, le championnat est très long. Il y a la Ligue des Champions qui arrive très vite. Il y a la Coupe du Monde qui arrive très vite. Donc il va falloir faire ce qu'il faut et faire ça bien, tout simplement. Donc, Renato Sanchez hein, qui a signé donc 4 ans au Paris Saint-Germain pour un montant de 10 millions d'euros et quelques bonus hein, avec. Est-ce que c'est la bonne recrue? Oui, c'est la bonne recrue, oui, à condition qu'il ne se blesse pas. Hein, parce que bon, on sait qu'il est aussi fragile. Alors, lui, il dit ouais, je suis bien content, c'est ce que je voulais, venir au PSG. D'accord, oui. Les personnes qui viennent au PSG, ils sont très contents. Parce qu'ils ont un très bon salaire. Alors, on a bien vu par le passé, hein, bien payer les joueurs, et puis qui ne te le rendent pas sur le terrain, hein, les Kurzawa, les Kerrer, et tous les machins comme ça, les indésirables. Donc voilà, donc il ne faut pas se faire niquer la gueule. Mais là, il bossera avec ses anciens coachs hein, et directeurs sportifs, Campos et Galtier. Donc je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire.
Après, je ne sais pas s'il sera, il sera peut-être, hein, sûrement, même sûrement sur la feuille de match demain. On verra bien un petit peu comment que ça va se passer. On a aussi le cas Bernardo Silva. Alors, il faut renforcer encore trois postes. Hein, Galtier l'a dit hier. Il veut encore 3 recrues, un défenseur, un milieu et un attaquant. Le milieu qu'il faudrait, eh bien, c'est Bernardo Silva, c'est Fabinho, c'est Frenkie de Jong. Si on pouvait avoir un des 3 là, ça serait vraiment exceptionnel. Moi, mon favori, ça serait, naturellement, ça serait Frenkie de Jong ou Bernardo Silva. Fabinho, c'est pas la peine. On ne dénogera pas, club ne voudra pas le laisser partir de Liverpool. Mais c'est vrai que si on pouvait aller chercher un joueur comme ça serait vraiment très très bien. Il faudra mettre la main au panier, au portefeuille plutôt, mais ça serait vraiment bien parce que voilà, le milieu de terrain ça marche. Donc t'as Verratti, t'as Vitinha et t'as Sanchez. Mais après les autres c'est des indésirables. Donc est-ce qu'ils vont faire vraiment le travail sur le terrain? Voilà, en partance, il y a aussi des joueurs qui vont partir, hein, comme Ganagay, Van Eydoum s'est fait à la RS Roma pour un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros. Donc on verra tout ça en temps voulu. On est là et on va parler un petit peu maintenant du cas. Attendez voir, hein, je recherche un peu, j'ai mes petites feuilles. Ouais, Wijnaldum, hein, comme je disais, Wijnaldum va partir à l'AS Roma pour un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros, plus quelques bonus, ça fera à peu près 10 millions d'euros. Donc pour la saison prochaine. Donc voilà, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une très belle nouvelle. Maintenant, beaucoup de personnes sont venues me demander qui était vraiment le patron de la défense. Bon, le patron de la défense, c'est celui qui a le brassard de capitaine. On va pas se mentir. Voilà, celui qui a le brassard de capitaine, c'est lui qui est le patron. Mais chez nous, ben le patron, c'est celui qui n'a pas le brassard. Le patron, c'est Sergio Ramos. Voilà. Il y a besoin d'avoir un bout de tissu pour être le patron. Alors, on a bien vu qu'au Trophée des Champions, il a recadré Marquinhos. Alors je sais que dans l'autre vidéo, je me suis planté dans les noms. Voilà, dans le Trophée des Champions, il a recadré Marquinhos, il l'a replacé, tous les machins. On sait que Marquinhos, il n'a pas l'âme d'un capitaine. C'est un guerrier, il est vaillant, mais il n'a pas les couilles d'être un capitaine. Hein, on l'a bien vu contre le Real de Madrid. Quand il y a eu le problème, il n'a pas ramené sa gueule, il a gueulé sur personne. Il y aurait Ramos, alors je dis pas qu'on aurait gagné la Ligue des Champions, mais Ramos, on n'aurait pas perdu le match déjà. On n'aurait pas perdu le match et Ramos aurait essayé de mettre des claques dans la gueule à tout le monde pour qu'il se remobilise pendant les 10 minutes qui restaient, hein, tout simplement. Ramos, lui, il l'aurait fait. Marquinhos, il n'a rien fait du tout. Et après, tout le monde s'est écroulé. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc alors, je vais vous donner un petit peu la liste, hein, pour demain. Alors, si je la trouve. Voilà, la liste du groupe. La liste du groupe pour demain. Alors, on a 3 gardiens. Navas, Rico, Donnarumma. Donc Donnarumma sera titulaire. Défenseurs, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat Diallo, Nuno Mendes et Mukele. Peut-être la première de Mukele demain. Milieu de terrain, Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Zaï Emery. Voilà, c'est un jeune. Et en attaque, Neymar, Sarabia, Kalimendo, Messi et Ekitike. Moi je pense que demain, après je sais pas, on ne sait pas, hein, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que demain les 3 nouvelles recrues vont jouer. Alors Sanchez n'est pas dedans, mais je pense que les 3 nouvelles recrues, Mukele et Ekitike vont jouer demain. Voilà, je pense que les 2 joueurs là vont être titulaires. Franchement, je pense qu'ils vont être titulaires demain. Et ça serait vraiment très très bien. Naturellement, on ne pourra pas voir le match, puisqu'à la maison, on n'a pas Canal+. Alors on pourrait le prendre, Canal+,
Mais Canal+, c'est des pourritures, c'est de la merde. Voilà, donc on va pas donner de l'argent à des cons, tout simplement. Donc voilà, donc on reviendra. Je reviendrai un petit peu demain, hein, demain au début d'après-midi, hein, sur les groupes. Et puis on fera le match tout simplement demain soir. Il y aura un débrief ensuite. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Parlons foot, le paysan 73. L'objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives pendant la Coupe du Monde. Donc je compte sur vous. Et puis à la prochaine. Ciao.